C'est ça. Du moment où tu sais que tu es le créateur, tu es ton créateur, que c'est toi qui influe tout ce que tu reçois et ce que tu donnes. Qu'est-ce que tu veux comprendre de plus? C'est ça. Pour ça, je suis là en curieux, en fait. C'est le but. Alors d'abord, je dois remercier Antonio et Martine qui nous ont préparé cette salle et qui nous ouvrent en fait leurs portes. Merci. Merci. Surtout Martine, c'est plaisir. Et merci à tout le monde d'être venu. Et donc, bah oui, par rapport, il doit y avoir certaines questions concernant justement ce que c'est qu'un satsang et la différence entre une conférence et un satsang. Dans une conférence, il y a une thématique et il y a un programme qui est délivré en fait pour le mental, pour comprendre, pour partager. Donc il y a quelqu'un qui parle et puis l'assemblée qui pose des questions aussi, mais qui écoute sur une thématique particulière. Là, il n'y a pas de thématique, si ce n'est la recherche de la vérité. On est là pour parler de la vérité. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que je vais mettre le micro. Et il y a un autre micro, justement, pour poser les questions, pour que tout le monde puisse bien entendre. Allô? Ça fait bizarre. Je vais baisser un peu le son. Allô, allô? Moi, c'est bon. Vous m'entendez? Ok. Donc oui, le satsang, on se réunit pour distinguer en fait ce qui est la réalité de ce qui est la manifestation, de ce qui est permanent, de ce qui est impermanent, et pouvoir saisir en fait ce qui n'est pas saisissable par les yeux et le mental, c'est cette impermanence et cette réalité qui ne bouge pas. Chez les hindous, ils appellent la réalité ce qui est immuable. Donc ce qui est immuable, c'est pas quelque chose qui apparaît et qui disparaît. C'est quelque chose qui est toujours là. Donc le but du satsang, c'est de pointer vers ce qui est toujours là. Et on utilise des mots, on utilise aussi des concepts mentaux pour pointer vers cette direction, mais sans jamais pouvoir l'atteindre vraiment avec les mots et les concepts, parce que ça dépasse le plan mental. Donc c'est plus des panneaux indicateurs pour pointer l'attention vers des parties en fait qui sont pas souvent conscientisées, et pour apporter cette lumière de la conscience sur justement ce qui n'est pas encore conscientisé. Donc il n'y a pas de gavage intellectuel ou de dire je vais vous raconter une histoire en plus qui va s'ajouter à vos autres histoires et puis après faites votre truc avec vos histoires. Et c'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment des panneaux indicateurs pour pointer vers quelque chose d'inné, d'intérieur et qui se reconnaît à la lumière de la conscience. Pas un savoir, c'est autre chose qu'un savoir intellectuel. Donc, évidemment, il y a un micro et il faut utiliser cette occasion pour poser les questions que vous vous posez. Et puis, il va y avoir des réponses qui vont survenir, qui vont aider à pointer vers ça. Voilà. Bonjour. Bienvenue. Alors je vous propose de commencer ce satsang en portant l'attention sur le silence. Si ça peut vous aider, vous pouvez fermer les yeux. Et juste porter votre attention sur le silence. Vous remarquerez que même quand il y a des mots qui se surimposent sur le silence, le chant des oiseaux, ma respiration, votre respiration, les bruits ambiants,
l'avion qui passe. C'est comme des notes de musique sur une partition, une feuille blanche. Et en arrière-plan, il y a toujours le silence. Les sons apparaissent, disparaissent, apparaissent, disparaissent. Le silence ne bouge pas, il est toujours en arrière-plan. S'apercevoir aussi, en écoutant le silence, que le silence est impersonnel. Les sons qui se produisent dans la nature, dans la pièce, sont identifiés à des objets, des personnes. Le vent, qui est un objet aussi, qui apparaît, qui disparaît. Mais que le silence, lui, est impersonnel. Et c'est sur cette page blanche, on va, pour l'imager ainsi, impersonnelle, du silence, que des notes de musique se déposent et peuvent être conceptualisées par le mental en disant ça c'est ci, ça c'est ça. Mais en arrière-plan, si on change le focus en fait de l'attention, on peut passer de la note, du son, au silence. C'est d'ailleurs ce qui se passe toutes les nuits, en sommeil profond. Quand il y a les 5 sens qui se réveillent, avec les yeux qui s'ouvrent le matin, il y a apparition d'un objet, moi-je, et il y a les bruits ambiants. Et là, on passe dans le monde de la relativité des objets. Quand l'attention redescend dans l'être, il y a un impersonnel qui se crée, on retourne au silence. Dans le monde relatif, quand on est identifié en fait au personnage, on est dans ce qu'on appelle le monde duel, le monde des objets. Et dans ce monde relatif, il y a une chose qu'on a oubliée en fait, et qui est devenue comme une sorte d'automatisme, qui s'appelle l'attention. Comme un... Vous pouvez donner l'image que vous voulez, mais ça, je le vois un petit peu comme... je l'image un peu comme un bras de poulpe transparent qui part de l'être et qui, du vide, va saisir quelque chose, un objet, une idée, une pensée,
et hop, il relâche. Ça, c'est l'attention. C'est un pouvoir extraordinaire. On n'a pas encore, ici sur Terre, dans le relatif, appris à conscientiser. Donc il est devenu réactif. L'attention saute automatiquement au fur et à mesure qu'il y a des choses qui se passent dans le monde extérieur. Hop, il y a une idée qui surgit, pouf, l'attention elle part. Hop, il y a un truc qui se passe à droite, un accident de voiture, pouf, l'attention elle part de l'autre côté. Une émotion surgit, hop, l'émotion elle est ressentie quelque part, l'attention va la saisir. Et ça se fait en mode réactif, automatique, non contrôlé et complètement incontrôlé. Mais en fait, l'attention, elle provient de bien plus loin que la sphère mentale et des 5 sens. Elle saisit, elle relâche. Elle le fait toutes les nuits d'ailleurs. Quand on est en sommeil profond, l'attention, elle est complètement recentrée, rétractée, comme un petit peu si vous voyez une tortue avec les 4 pattes et la tête, on va dire c'est les 5 sens. Et là, hop, on est dans le monde des objets, et hop, on redescend dans la carapace, et il n'y a plus, j'attrape quoi que ce soit. Il y a hop, non, l'attention reste centrée. Et après, il y a, ok, ça je prends, je saisis, ou ça je laisse passer. Il n'y a pas de réaction automatique après. Donc le but du satsang, c'est justement aussi de faire des allers-retours pour justement voir en fait cet aller-retour et les mécanismes qui font en fait ce passage de je saisis l'objet à ce vide en fait, de l'être comme ce silence en fait qui n'est pas personnel, qui est immuable. Ah, je saisis, je deviens quelque chose et je conceptualise. Ça, beaucoup de gens qui en fait réalisent l'absolu, s'ils vont voir en fait leur médecin et qu'ils leur disent alors voilà, il se passe ci et ça, et en fait je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes sens, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, ils se retrouvent, ouais, effectivement, il peut se retrouver en hôpital, ouais, psychiatrique, ouais. Ouais. Prends le micro si tu veux parler. Tiens, Jana. Le micro, te mets. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai voulu dire à tout le monde tout ça, toutes ces choses que tu parles, mais d'une façon brusque. Et du coup, ils m'ont mis à l'isolement. Et par contre, après 12 années de recul, ça m'a extrêmement servi. J'ai compris, et de toute façon c'est moi qui ai provoqué ça, puisque c'est moi qui me suis amené tout seul en psychiatrie. J'ai fait tout pour y aller en fait. Donc j'ai voulu vivre cette expérience. Mais tout part du désir. Dès que moi j'ai eu des neuroleptiques, j'avais des neuroleptiques, c'était des Zyprexa, et ça coupe toutes les envies. Donc là, tu te sens vide. Donc là, tu sais ce que c'est. Ne plus rien attendre de rien, en fait. Avoir besoin juste d'être... avec toi, je planais pas, hein, c'est pas des cachets qui shootent. Mais ça me coupait totalement les désirs. Et ça, à un moment, j'ai pété un câble. Il fallait que j'ai envie d'avoir envie. Être dans la matrice, si vous voulez. Consommer de la matrice. Le bon beefsteak, le bon truc. Ouais, sinon, on fait quoi? On se met dans une grotte et on ne vit plus. On mange les sardines.
Alors Ouais, c'est ça que... c'est pas que tu te mets dans une grotte et que tu vis plus. En fait, les expériences en fait de réalisation sont vraiment très diverses et il y a autant d'exemples différents qu'il y a de personnes dans le monde Oui, bien sûr. matériel. Oui. Donc chacun a sa propre cheminement et ça fait partie de la diversité d'exploration de Son cursus, quoi. Voilà. Ce qu'il a voulu se créer, de toute façon, c'est lui qui se crée sa vie. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à... Tu te crées inconsciemment tout ce que tu vas vivre consciemment. Si tu sais ça, bah tu travailles ton inconscient. Comme ça, il t'arrive que des belles choses ou des Alors, bonnes qui choses. travaille l'inconscient? Bah justement, c'est le sacré mental. Parce qu'on vit quand même avec ce programme, du moins ce logiciel. C'est un logiciel. Mais le logiciel peut être vide. Il peut être juste un outil qui va être De temps à autre. utilisé par la conscience pour interagir dans le monde des objets, Oui, dans le- ou ne pas interagir et ne pas utiliser du tout le mental dans d'autres circonstances. C'est-à-dire que tu n'es plus Oui, dépendant en comme fait. comme quand tu écoutes une personne, tu pense pas à ce que tu vas lui dire, écoute vraiment ce qu'elle te dit, imprime ce qu'elle te dit, ressens ce qu'elle te dit. Et là, c'est écouter une personne. Parce que les gens, quand tu leur parles, ils vont pas t'écouter. Ils vont, je sais pas, ça fait un truc dans la tête, et ils vont te répondre à côté de la plaque, entre guillemets. Mais avant de t'occuper de savoir s'il y a des personnes qui t'écoutent ou qui t'écoutent pas, il faut déjà savoir qui parle, quand tu dis je suis écouté, je vais ici, je vais là. Qu'est-ce qui fait ça? Quand tu te mets en fait il y a d'un côté la vie, et puis il y a un objet qui est rajouté à l'intérieur de la vie, qui s'appelle moi-je. Et c'est à ce moi-je qu'il arrive tout un tas de problèmes. Ou pas, si tu gères bien. Il n'arrive pas de problème. Moi, j'ai pas de problème dans la vie. Moi, mon problème, c'est juste le système parce qu'ils veulent qu'on travaille, qu'on ait ça, qu'on ait l'esclavage. C'est ça mon problème. Moi, on me donne un revenu universel, 900 € par mois, tranquillou pépère. Et ben, j'irai me promener au bord du lac, il y a une fontaine, tranquille. Hein. Je m'en fous. Tu vois, c'est le système qui fait qu'il nous bloque comme ça. Et pour renverser ce putain de système. Qui c'est c'est dur. qui n'accepte pas en fait Voilà, c'est une dualité du coup. Donc, Ouais. je veux pas être dans cette dualité, je sais très bien. Comme on nous catégorise, on dit éveillé ou mouton, mais on se catégorise, donc c'est encore plus con que la moyenne. Faut pas dire je suis éveillé ou je suis mouton. Tu es toi et stop. L'autre il est où il en est, toi t'en es où t'en es. Il y a pas, comme les religions, il n'y a pas de religion. Les religions, c'est fait pour séparer, pour diviser. Et ça, je trouve, c'est une évidence. Et les gens ne le voient pas. Du moins, les gens qui m'entourent, quoi. Entre guillemets, la personne la plus proche, ma mère, quoi. Elle reste dans ce cursus. La vie est dure, tu dois trimer, alors que c'est pas ça. Et tout ça, ce sont des schémas mentaux. Des schémas mentaux de l'ego. Problème qu'elle a eu, ouais. Parce que avant de t'occuper, si tu pars en fait dans la recherche de réponses, de vérité dans le monde extérieur, c'est le chemin de l'ignorance. Ils appellent ça les hindous. Quand tu reviens vers l'intérieur, tu tournes le regard vers l'intérieur, c'est le chemin de la connaissance, c'est la découverte intérieure. Donc, ce qui est intéressant, c'est de t'écouter parler, d'enregistrer, si tu t'entends pas au début, et après de réécouter et de te poser la question qui parle, qui ressent ça, qui a une mère. Bah, c'est le petit être qu'on a créé dès le début. Est-ce que tu es capable de le voir? Bah, De quoi il est composé? De quoi il est composé ça? Au niveau physique ou Le petit être, il est composé de quoi? bah, de toutes les séquences qu'il a vécues dans sa vie. Qui fait qu'il... Donc si tu le vois, c'est que tu l'es pas. Non.
Non, mais je sais ça que. Moi, je me vois. Moi, chaque fois que je vois une situation. Prends le micro. Chaque fois que je vois une situation, je me vois du dessus. Je vois jamais de moi. C'est toujours, je vois la scène du dessus, comment elle se passe, comment elle se déroule, comment moi je vais jouer. Par exemple, si par exemple tu vas aller draguer une fille ou n'importe quoi, tu vois, des trucs comme ça. Mais en fait, tu joues dans le game, quoi. C'est un game. Sauf que bah, là, il y a des risques. Tu peux mourir, tu peux faire ci, tu peux faire ça, mais bon, voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un game, en fait. Il n'y a rien de... Il y a rien de... Mais il y a... T'as tout ce que tu veux si tu peux toujours continuer dans l'introspection. Tu dis il y a un game, mais qui voit le game? Est-ce que c'est un objet qui voit le game? C'est une conscience qui voit le game, je pense. Comment la conscience, générale. Et est-ce que dans ton concept, tu vois une chose séparée, c'est-à-dire celui qui observe la conscience, le jeu, est-ce qu'il est séparé de cette conscience? Je vois que c'est la conscience qui... Est-ce que c'est deux objets? Non, ils sont liés. Même s'ils ne sont pas liés à mort, il y a un petit fil qui fait qu'il faut qu'ils se connectent pour travailler ensemble. Donc là, en fait, c'est toujours dans le monde des objets. Parce qu'en fait, la connexion dont tu parles, si tu prends le centre de toute chose, je l'ai vu quand tu en parlais de ça. C'est un peu comme un rayonnement de soleil, on va dire. Comme ça. Donc au milieu, le centre, il n'y a pas de forme, il n'y a pas, c'est la conscience, c'est l'être, et il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un. Et par contre, les rayons, il y en a une multitude. Et en fait, quand tu regardes le monde, si tu prends une interaction entre deux objets, l'objet ici et l'objet là, si ces objets se regardent, ils vont voir des objets différents. Ils sont dans la dualité, il y a des actions, il y a des mouvements, il y a des histoires attachées, des croyances, et ils sont en train de débattre de concepts. Alors moi je pense que si, moi je pense que ça. Des idées, quoi. Mais ici, là, il y a comme un changement dimensionnel où ça passe en fait de l'être à la sphère mentale, à la bulle mentale. Là, il y a un personnage, et là, il n'y en a pas. Là, celui-là, quand il parle, il dit « je suis dans la vie ». Celui-là, il ne parle pas, mais c'est la vie. Et en fait, c'est ce qu'on voit là, dans le satsang, dans tous les satsangs, c'est les mécanismes qui font le passage de la barrière en fait mentale, de la bulle qui est créée, qu'on appelle l'ego. L'ego, c'est l'identification au personnage. Moi, je suis le corps, je suis l'histoire, et j'ai des opinions sur ci, j'ai des opinions sur ça, et la vie, je pense que si. Et ça se rajoute à l'intérieur de la vie. Alors que là, c'est la vie. Non, mais on ne peut pas vivre dans « c'est la vie ». Tu es obligé à un moment d'entrer. Comme tu dis, quand tu le dis, allez, j'ai regardé ton nom de satsang, tu mets ton masque. Tu mets ton masque. Ouais. Et il peut être gentil, hein, ça peut être un masque spirituel, tu vois ce que j'ai pensé. Tu peux mettre un masque. C'est pas un masque, je veux dire, menteur, par exemple, ça peut être un masque tout à fait presque comme à l'identique, mais tu as toujours un voile quand même, tu vois, qui fait que... Il y a une couleur, il y a une petite nuance de couleur, mais le rayon part du centre, et le centre est le même. Ça, c'est sûr. Ouais. Et après, c'est un choix, hein. Il y en a qui ont atteint en fait un degré de réalisation, mais qui reste ponctuel, et qui reviennent en fait, ils font des alertes, ça arrive très souvent, moi ça m'arrive aussi,
faire des allers-retours comme ça, où tu mets le masque, tu ressors, tu passes dans l'autre plan, tu remets le masque. T'es obligé. C'est pas une À part obligation. si tu te retires dans les moines bouddhistes, où là tu peux être tranquille et tu fais ton truc. Donc c'est pas Mais une là, obligation. ici en France, à l'heure actuelle, tu peux pas faire ça. C'est dur. Il faut manger, il y a le loyer à payer, il y a tous les masques à mettre. Hein. Ça, c'est des questions de l'ego. Oui, mais bon. Hein. Mais la réalité, c'est qu'on fait rien. Il n'y a pas l'acteur qui dit je fais. Quand tu coupes la salade, par exemple, Ouais. tu dis je fais à manger. Oui. Bah, c'est une pure illusion. Vu du point de vue de l'ego, c'est une pure illusion. L'ego, il n'est pas capable de faire pousser un cheveu sur sa Oui, tête. je sais. Il n'est pas capable de faire travailler 2 cellules ensemble du corps. Il n'est pas capable de faire pousser une salade. Mais derrière, il a l'audace de dire je fais à manger. Tu peux changer. L'ego n'a pas de Tu limite. changes juste 2 mots. Tu dis je prépare, et là ça prend son sens. Parce que Même du la coup, préparation. t'as récolté un truc que t'as préparé. Il y a un truc qui se met encore au milieu. Bah, toi, l'agrémentation que t'as donné à ton plat, c'est une préparation. Mais le problème, c'est pas la Ça se fait pas préparation, tout c'est seul. qui l'a fait. Et ben l'être divin que tu es. Donc il n'est pas personnel. Donc Non, tu il peux est pas divin. dire je fais. Oui, mais bon, tu vas pas dire. Ben, après, il faut être honnête. Oui, non, j'adore l'honnêteté, ça c'est sûr. Il faut être honnête. Dans l'introspection, il faut être super honnête. Ah ouais, il faut Parce être- que tu t'aperçois que tu te contredis dans les mots. Oui. Et tu vois même des fois que tu te réponds à tes histoires. Ouais. Parce que c'est toi qui te Ouais. fais tout ça. Ouais. Bon. Je parle beaucoup, désolé. Quelqu'un d'autre a une question? Ok. Je vous propose une visualisation. Visualisez un espace vide. Sans objet. Et sans moi-je, en tant qu'objet, à l'intérieur de l'espace vide. Juste l'espace vide, sans vous dedans. Est-ce que cet espace a un haut et un bas? Est-ce que cet espace a un passé et un futur? Est-ce que cet espace a des polarités? Et maintenant, vous rajoutez dans cet espace 2 boules, 2 objets. On va dire le soleil et la terre. Et ils sont en relation, ils tournent. Vu du point de vue de la Terre, il y a un jour, il y a une nuit, il y a une rotation autour du soleil. Et on voit que ces objets ont des polarités. Il y a un pôle sud, il y a un pôle nord. Ça crée un mouvement et un semblant d'histoire, de continuité. Vous enlevez les objets et hop, que l'espace vide. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de polarité.
remettez les objets. Et vous voyez, en portant l'attention sur l'objet en lui-même, qu'il y a un mouvement, il y a un sens du temps linéaire, une perception du temps linéaire. Vous repassez dans l'espace et vous laissez les objets. Vous êtes l'observateur du temps linéaire, mais vous-même en dehors du temps linéaire, puisque c'est l'espace. Vous observez les polarités sans être affecté par elles. Et vous faites l'aller et venu à l'intérieur entre espace-objet. Espace-objet. C'est le même aller-retour qu'on fait avec silence-son. Silence-son. Espace-objet. Et qu'est-ce qui fait en fait? Quel est l'outil, quel est le mécanisme qui permet en fait de passer de l'espace vide et un, non duel, à l'objet dynamique et duel? Quel est le mécanisme? Alors il est forcément invisible, le mécanisme. Mais il y a bien un mécanisme qui fait le passage de l'un à l'autre. Ce mécanisme, c'est l'attention. Et petit à petit, ça éclaire des zones inconscientes, on peut dire, qui viennent être mises en lumière. Des choses qui sont utilisées quotidiennement, tous les jours, mais qui ne sont pas du tout maîtrisées, qui sautent de l'un à l'autre en réflexe conditionné. Et là, on s'exerce en fait à les mettre en lumière. Des choses qui sont invisibles, mais qu'on voit. L'objet, il n'apparaît pas à partir du moment qu'il a été vu par une conscience. Au départ, il n'existe pas. Faites attention de ne pas prendre des objets sur la tête. Ça ne m'arrive qu'à moi. En fait, je suis là pour ça. Le Gaston Lagaffe, ici c'est moi. Tu vois, moi, ça, je le prends pour un signe. Du fait que je dis que l'objet doit bouger, que j'en sois conscient et qu'il doit bouger, il a bougé à ce moment-là pour dire, bah tiens, tu vois ce que tu as dit. En fait, il faut que ta conscience voit l'objet pour que l'objet existe. Sinon, si tu n'as pas de conscience qui voit l'objet, il y a le néant, le vide. C'est l'observateur qui est à la base. L'observateur reste la seule réalité, c'est celui qui observe. Les objets, ils apparaissent et disparaissent. Même une galaxie, c'est un cycle, ça disparaît à bout d'un moment. Tout a un cycle. Bien sûr. Il n'y a que la conscience universelle, on va dire, de tout le monde, là, qui existe et qui persiste. Et quand on vibre alors? Et lorsque l'on vibre, ça fait partie de ce processus que tu expliques? Oui, alors dans la partie relative, Vibration dans mon corps. dans la partie relative ici, il y a une identification au corps physique, et donc il y a des manifestations pendant le parcours de réveil qui se sentent à l'intérieur du corps physique. Oui, ça fait partie du processus de l'éveil. Oui, ça fait partie du processus de le ressentir au début. C'est le petit personnage qui ressent et qui dit oh, voilà, il y a tel chakra qui s'est ouvert, il y a telle sensation dans le corps, telle énergie qui s'ouvre en fait à moi. Il se rajoute toujours moi dedans au début. Hein. Il n'y a pas moyen, il veut toujours être dans le truc. Et puis donc oui, ça se ressent physiquement dans le corps. C'est comme un pendule en fait le corps.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ce qu'on vient de faire, mais bon, Ouais. Au niveau des fréquences Ouais. corporelles. Et quand on a une révélation, parce que moi, des fois, il y a un moment, je me pose des questions et d'un coup, je vais avoir la réponse. En un éclair, j'ai l'impression que j'ai été Guidé. en un éclair, ouais, on m'a tout donné. J'ai ce moment d'extase. Ouais. Et ce qui est chiant, c'est que quand tu l'as eu, et moi, tu recherches toujours ce putain de moment. Parce qu'il y a toujours celui qui cherche, il y a toujours l'ego. Ouais, mais tu as toujours envie, tu sais, comme le cerveau, tu sécrètes de la sérotonine pour être bien, tu te sens bien, tu vois, on recherche ce processus chimique pour... Il n'y a aucune relation entre l'être C'est ça que j'arrive pas... et l'objet physique, c'est la création de l'être. Il y a une relation, bien sûr, mais c'est la création de l'être. Mais il n'y a pas de... quand tu as des expériences, par exemple, de mort imminente, ou que tu peux l'avoir aussi d'autres façons. Les rêves lucides, ça peut marcher? Des sorties de corps. Je parle des sorties de corps. Les rêves lucides, ça n'a rien à voir. Non, je parle des sorties de corps. Quand tu as une sortie de corps, tu vois le corps physique allongé par terre. Ouais. Tes réactions chimiques et tout ce que tu parles, rien à voir avec l'être. Tu vois le corps, il est là-bas, ses réactions chimiques, peu importe qu'il y en ait ou pas, ça ne change pas ce que tu es. Le corps, qu'il soit vivant ou en retournant à la terre, ça ne change pas l'être. Ça change le film sur l'écran de être, mais ça ne change pas l'être. Mais il y a des... attention, parce qu'il il n'y a pas qu'une bulle physique. Ça va au-delà, il y a aussi d'autres bulles autour de cette bulle physique, ce qui fait que tu peux toujours être dans l'ego, moi je, alors que tu es sorti du corps. Sortir du corps ne veut pas dire sortir du mental. C'est juste constater que t'es pas un corps. C'est juste un premier pas. Parce que non plus, t'es pas non plus le mental. Et je vais revenir aux rêves, les rêves vraiment qu'on... Là, ce matin, j'ai fait un rêve où je savais que je rêvais, et il y avait un verre sur la table, et j'ai dit, je vais essayer de le faire venir à moi sans juste avec ma pensée. Et j'y suis arrivé. Et ça c'est quand je me suis réveillé, mais du coup, j'étais un dieu. Bah, plus tu passes dans des réalités subtiles, plus il y a de facilité à... J'ai même rêvé que je faisais du petit kart en surélévation là, avec ma mère sur la route là-bas de Waitier, là, en allant sur Vienne, et on faisait du petit kart. Et j'ai même des souvenirs dans mes rêves, j'ai une autre vie dans mes rêves, quoi. Et que j'adore, et que des fois je préfère même dormir parce qu'on s'éclate mieux, quoi. Tout est possible. Tout est possible. Oui. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, le micro là-bas? Déjà, merci pour l'exercice de l'espace, la visualisation. L'espace, ça m'a beaucoup apporté. Ouais. Après, j'ai 10 000 questions, donc je vais essayer de rester sobre. La première, c'est est-ce que c'est l'attention finalement qui permet de rendre le monde duel visible et de l'expérimenter? C'est l'attention? D'une façon, oui, parce que à partir du moment où tu attrapes en fait l'objet que tu appelles par ton prénom avec tout ce qui va avec, bah forcément là tu rentres dans la subjectivité de la relativité de l'objet par rapport à d'autres objets. Donc l'attention qui est à la base de ça fait que tu vas attraper ça. C'est comme un bras qui sort du vide, qui est complètement invisible et qui va attraper en fait ça. Parce qu'en fait que ce soit une idée, une émotion, une pensée, ils n'ont pas ils n'ont pas de pouvoir intrinsèque. C'est l'attention et la croyance qu'on va donner à ça qui donne en fait ce pouvoir qui vient de l'être. Alors moi j'ai appris en méditation à poser mon attention sur divers objets pour revenir ici et maintenant. Ouais. Mais du coup, je sais qu'il y a plein de choses qui m'échappent, et notamment ça, je m'entraîne à avoir de l'attention dans mon corps
justement pour pas être perdu dans mes pensées et d'être vraiment dans le plus possible dans la réalité, entre guillemets, et dans l'ici et maintenant. Mais cette attention, en même temps, m'empêche, je m'agrippe à quelque chose et ça m'empêche de faire l'expérience. L'attention crée une tension. Voilà, c'est ce que je suis en train de réaliser. Ouais. Et quand il y a